L'Afrique poursuit sa pleine croissance grâce notamment aux efforts constants, renforcés et déployés pour encourager le commerce avec le reste du monde. Le renforcement de la coopération Afrique-Caraïbes demeure également une priorité pour les dirigeants des deux régions. Au regard des perspectives vastes qu'offre la zone de libre-échange continentale africaine, l'expansion du commerce entre l'Afrique et les Caraïbes s'avère primordiale, notamment pour la valorisation des liens historiques, culturels, politiques et l'accélération des liens commerciaux et de l'investissement entre les deux régions. Nous devons être très déterminés à institutionnaliser et à créer des institutions qui recréeront le type de relations commerciales, d'investissement bancaire et financières que nous souhaitons établir. En dépit de liens historiques et culturels profonds, l'Afrique et les Caraïbes continuent d'échanger entre elles moins de 1% de leurs exportations, un rappel frappant du potentiel inexploité. Le 4e Forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l'investissement actif 2025 qui s'est tenu les 28 et 29 juillet 2025 à Grenade a marqué une évolution significative vers une intégration économique plus poussée de l'Afrique et des Caraïbes dans un contexte d'incertitude mondiale croissante. La finance est le moteur du commerce. C'est ce qui motive les gens. Si nous parvenons à intégrer pleinement ce système de paiement, les paiements pourront être effectués facilement. Et si nous amenons les investisseurs africains à considérer les Caraïbes comme une opportunité, alors, à mesure qu'ils investiront davantage, l'élan vers notre frère Wamkele, la volonté de créer une zone de libre-échange africaine, incluant les Caraïbes, deviendra plus naturelle et se fera tout seul. Parmi les principales résolutions prises entre les deux parties, on compte des engagements tels qu'une étude de faisabilité pour une banque d'investissement et de transfert monétaire des Caraïbes, EXIM, le lancement d'un fonds vert de résilience et de durabilité de 250 millions de dollars et le projet de système de paiement et de règlement des Caraïbes, CAPS, inspiré de PAPS africain qui permettra des transactions transfrontalières en temps réel en monnaie locale. À noter que l'édition 2024 de l'actif tenu aux Bahamas a connu un succès retentissant, donnant lieu à une signature de plus de 15 accords et protocoles d'accord d'une valeur de plus de 4 milliards de dollars. Que ce soit des infrastructures routières, des infrastructures ferroviaires, les infrastructures électroniques, toutes ces infrastructures doivent contribuer à l'éclosion de l'économie de l'Afrique et des Caraïbes. Désormais, nous devrions parler non plus seulement de l'Afrique en tant que continent, mais aussi des Caraïbes en tant que 6e région de l'Afrique et qui nous intéresse au plus haut point. Des conventions et des protocoles d'entente ont aussi été établis lors du forum pour renforcer et intensifier la collaboration entre les deux régions. Dans leur conclusion, les responsables régionaux ont promis de ne pas se contenter d'un simple échange, mais de mettre en place des structures institutionnelles pour assurer les avancées et inaugurer un nouveau volet de la souveraineté économique panafricaine afro-caribéenne.